Et salut YouTube, j'espère que tu vas bien. En premier, bonne année 2026. C'est la première vidéo que je fais en 2026. Vous allez peut-être voir d'autres petites vidéos passer une fois par semaine ou tous les deux fois par semaine, je ne sais plus, qui font partie de la FAQ de l'année dernière. Ah oui, j'ai pas le même le même haut et tout, mais j'ai trouvé que ce style de format me plaisait bien. Alors, petite précision pour cette FAQ, il n'y aura pas d'image pour une fois. J'enregistre cette vidéo le 13 janvier et comme vous le savez, il y a eu pas mal de... Bref, la météo n'a pas été clémente pour tout le monde, donc voilà, pas de balade en ce moment, mais voilà, je pense... Pour une fois, vous n'aurez pas de petites scènes entre deux questions-réponses. Voilà, en tout cas pour cette fois-ci, j'espère que je pourrai en faire prochainement d'autres parce que je sais que ça vous plaît. Pour cette FAQ, je voulais en fait repartir sur les bases. Peut-être d'ailleurs ça va s'appeler Back to the Basic. Base to the Basic, c'est-à-dire retour sur les bases pour je sais pas, en 5, 6, 7 questions, un petit peu vous expliquer des choses. Première question, qui suis-je? On part du principe que vous savez qui je suis, mais non, vous ne savez pas qui je suis. Donc moi, je m'appelle Eve, j'ai commencé la harpe, c'était en 1999. À l'époque, j'étais montée à Paris comme beaucoup de gens pour travailler. Je commençais ma carrière de monitrice auto-école que j'ai fait à peu près jusqu'en 2009-2010 et donc de 1999 à 2009 en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris des cours. Alors mon premier professeur ça a été Didier Denon qui était professeur au conservatoire je crois de Issy-les-Moulineaux si je me trompe pas, et après j'ai eu différents autres professeurs, j'ai fait des stages, etc. Je ne vais pas réénumérer ici les personnes avec qui j'ai appris. Vous le verrez certainement dans ma biographie. Et puis, c'est assez troublant en ce moment, mais je trouve que autant moi j'avais fait une époque, j'étais fière de dire les noms de mes professeurs. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu honteux de dire ça. Bon, bref. Enfin, en tout cas, j'ai pas appris spontanément, comme certains pourraient penser pour certaines harpistes. Hein, personne n'apprend spontanément comme ça. On peut apprendre des choses par soi-même, mais c'est vrai que les meilleurs raccourcis, c'est de prendre des cours avec différents professeurs. D'ailleurs, moi, j'insiste et j'incite les élèves à aller voir ailleurs. Ça peut vous paraître paradoxal, mais à un certain moment, on a tous notre limite de compétences. Et moi, je conseille aux gens d'aller soit par des stages, soit par des rencontres ponctuelles, aller voir différentes vues sur la harpe celtique entre autres. Donc en 2009, j'ai fait un gros burn-out dans mon travail parce que je travaillais 10 à 11 heures par jour, donc c'était très difficile. Je parle de monitrice auto-école sur Paris, imaginez. Et puis j'ai décidé de passer le pas et de devenir concertiste, donc j'ai eu une carrière pendant 6 ans à peu près, 6-7 ans dans les fêtes médiévales. Hein, je vous mettrai certainement des petites photos, etc. sur ce côté-là, d'ailleurs, pas sur ce côté-là, mais sur ce côté-là. Donc j'ai beaucoup tourné en Belgique, en Suisse, dans le nord de la France, très peu en Bretagne, paradoxalement. Hein. Et puis j'ai fait quand même un certain nombre d'albums, des albums physiques. D'ailleurs, je vais bientôt revoir un peu les stocks qui me restent et les mettre en vente sur la nouvelle boutique pour ceux que ça intéresse. Et le fil conducteur, en fait, depuis le début, ça a été de partager ma passion et ensuite de partager mes connaissances. Et c'est comme ça que je suis devenue professeure enseignante de harpe celtique. On va pas non de diplômée, puisque pour faire ça, il fallait passer par le conservatoire et avoir le diplôme. Mais je n'ai pas de regret de ce côté-là, parce que si, à mon époque, j'avais voulu le faire, ça n'existait pas. Je vous renvoie sur des ouvrages qui existent, dont celui-là que je vous mettrai là en screen, qui explique un peu l'histoire de la harpe celtique en France. Et il faut savoir que le diplôme de professeur de harpe celtique
est très récent en fait. Et donc il est très probable qu'à ma génération à moi, puisque moi je suis une fille des années 70, ça n'aurait pas existé. Alors peut-être qu'après j'aurais pu faire conservatoire classique et plus tard peut-être me spécialiser, je ne sais pas, enfin en tout cas c'est trop tard pour moi. Je suis professeure indépendante de harpe celtique avec mes qualités et mes défauts. Je pense qu'en France on n'est pas tant que ça à faire ce genre de métier, parce que c'est un métier très aléatoire, comme beaucoup de métiers artistiques. Vous allez me dire, oui, mais c'est de l'enseignement, c'est pas de l'artistique. Oui, mais bon, je fais quand même pas mal d'arrangements, d'accompagnement, de création, etc. Donc c'est quand même de l'art, hein, de l'art musical. Donc je pense qu'on n'est pas tant que ça en France à en vivre vraiment. Souvent, les gens ont 2 métiers. Ils vous le disent pas forcément parce que, voilà. En tout cas, personnellement, je peux vous dire que depuis 2009, c'est complètement mon métier, je n'ai pas de plan B. J'ai été une des premières à acquérir, on va dire, la mention auto-entrepreneur. D'ailleurs, quand je suis arrivée à Paris, à l'URSSAF, ils m'ont regardé comme ça en me disant, bon, alors qu'est-ce qu'on va faire de vous ? Donc, voilà un petit peu mon parcours. Hein. Donc, j'ai commencé, j'avais 27 ans. Aujourd'hui, j'en ai 53. Voilà, vous pouvez voir le parcours un petit peu. Et je continue à apprendre. Bien sûr. Si vous avez des questions, n'hésitez pas sur ce sujet, parce que c'est vrai que j'y pense pas suffisamment et les gens parfois découvrent avec, on va dire, stupeur que j'ai une carrière derrière, qui n'est pas aussi connue que d'autres personnes, mais dont je suis fière parce que je me l'ai fait toute seule avec les moyens que j'avais. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est le fruit de mon travail de plus de 25 ans maintenant de travail acharné, que ce soit de la harpe ou que ce soit tout ce que vous voyez là, comme je vous disais, le site, les vidéos et tout ça, c'est moi qui fais ça toute seule. Je réponds à une autre question, il faut que je retrouve la question entre autres. Voilà, donc j'ai une jeune fille, une jeune femme, je ne sais pas quel âge elle a, hein, qui me dit voilà qu'elle aime beaucoup ma chaîne, merci à toi, Miss G, on va l'appeler comme ça, et qu'elle recherche un beau morceau de harpe. Et elle m'a dit, j'ai commencé la harpe il y a 12 ans, malheureusement j'ai arrêté pour mon année de terminale, où je n'avais plus le temps de pratiquer, or ça me manque beaucoup et j'aimerais m'y remettre, mais je ne sais pas par quel morceau. C'est difficile de répondre à ce genre de questions où on vous dit, pour quelqu'un qui a déjà une pratique de harpe et qui veut s'y remettre, et qui cherche un morceau. Alors là, en l'occurrence, c'est ciblé puisque elle aime mon site et elle aime ma collection de morceaux. Comment lui répondre en particulier ? Je vais vous relire la réponse puisque ça sera plus simple pour moi. Je lui ai dit bonjour, merci beaucoup pour votre message et pour l'intérêt que vous portez à mon travail et à ma chaîne. Cela me touche sincèrement et c'est vrai. Parce que c'est beaucoup de travail, donc quand les gens me disent qu'ils aiment, c'est ma première vraie récompense. Après, quand ils achètent, c'est une récompense pécuniaire, mais j'ai toujours plaisir à entendre que les gens aiment mon travail et apprécient ce que je fais. Ça, c'est vraiment très sincère. Et après une pause comme celle que vous décrivez, il est tout à fait naturel de se sentir un peu hésitante quant au choix du morceau pour reprendre la harpe. L'idéal est souvent de revenir avec une pièce à la fois musicale et plaisante à jouer, suffisamment accessible pour retrouver progressivement les sensations sans pression ni découragement. En gros, le premier conseil que je lui donne, c'est de reprendre un morceau que elle connaît déjà pour remettre ses doigts sur les cordes, retrouver les sensations, etc. Quelque chose qu'elle a déjà connu puisqu'elle a travaillé 1 ou 2 morceaux, peut-être qu'elle a gardé, ou une pièce un morceau d'une méthode, si elle avait suivi une méthode, ou etc. quoi. Ça, c'est le premier conseil que je donne aux gens quand ils s'y remettent, de retrouver, de rechercher. D'ailleurs, quand j'ai des gens en audition, je leur dis, est-ce que vous avez des morceaux que vous aviez gardés d'avant ? N'hésitez pas à les récupérer, à les ranger et à les garder, parce que ça peut être utile, parce qu'il y a peut-être des morceaux que vous aimez et que vous voulez retrouver. Donc ça, c'est la première suggestion. Donc je dis, un premier conseil que je donne souvent dans ce cas est de faire la liste des morceaux que vous avez déjà joués ou connus par le passé. Cela permet de mesurer l'étendue de votre répertoire, de voir ce qui est encore présent dans la mémoire des doigts et parfois de redonner vie à des pièces mises de côté un peu trop vite. Voilà, donc là j'ai résumé un peu mieux par écrit d'ailleurs ce que je viens de vous dire. Après je dis, il existe également plusieurs types de morceaux très adaptés à une reprise. Donc dans les catégories, parce que comme je ne sais pas ce qu'elle aime, il y a les airs traditionnels bien évidemment. Donc je lui donne comme suggestion d'aller voir Inishir, qui est une jolie valse, donc avec des liens. Donc vous irez voir éventuellement, je pense que je mettrai dans la vidéo YouTube globale les liens, comme ça vous irez voir. Donc par exemple ce morceau-là en musique traditionnelle.
Dans des morceaux qui sont avec, on va dire, une vitesse modérée, vous avez un morceau breton qui s'appelle Ar Soldadets o Guisquet et Rouge. Voilà, c'est difficile à dire, les soldats rouges, on va dire ça comme ça. Donc ça, c'est un morceau de breton traditionnel qui est assez connu d'ailleurs parce qu'il était sur un des albums de Soisy, qui était une harpiste qui a enregistré pas mal de morceaux traditionnels. Ou je dis, ou des compositions pensées pour travailler la fluidité et la musicalité sans complexité. Et donc, je lui parle de la collection TikTok, c'est-à-dire des 10 morceaux que j'ai enregistrés l'année dernière, dont il y a d'ailleurs des tutoriels comme ça. Et je lui donne comme suggestion un peu plus directe le morceau The Lady and the Grenadier, qui a en fait 5 niveaux, entre guillemets. La version TikTok, qui est une version simple avec des quintes et des tierces, et les autres niveaux qui vont en progression. Donc, toujours avec des liens pour qu'elle aille l'écouter. Et je lui donne vers la fin le lien de la fiche TikTok pour qu'elle puisse voir tous ces morceaux de cette catégorie. Je lui précise aussi, par ailleurs, si vous souhaitez explorer tranquillement différents styles et niveaux avant de faire un choix précis, il peut être intéressant de vous offrir 1 mois d'accès au catalogue Harp School. Vous y trouverez de nombreuses vidéos vous permettant d'essayer différents morceaux et approches à votre rythme. Il est simplement important de préciser que les partitions ne sont pas fournies dans cet accès, l'objectif étant avant tout l'exploration et la reprise en douceur par l'écoute et le jeu. Ça peut être une autre solution quand vous avez un doute, c'est de vous abonner ne serait-ce qu'1 mois sur le catalogue de cours en vidéo. Et si ça vous plaît pas, vous pouvez à tout moment vous delete the subscription, c'est-à-dire supprimer l'abonnement et vous bénéficiez encore de votre mois. Hein, ça se coupe pas d'un coup, mais vous pouvez au moins pendant 1 mois voir un petit peu ce que j'ai produit comme morceau. Et puis si après ça vous plaît, c'est d'acheter les partitions en rapport. Et enfin, je lui marque à la fin, je serai en tout cas ravi de vous orienter plus précisément en fonction de votre harpe, de votre niveau, avant l'arrêt du style musical qui vous attire. La réponse que j'ai faite, et je trouve que c'est une réponse qui peut être adaptée à plein de personnes qui souhaitent faire des recherches de ce côté-là. Parce qu'après les goûts et les couleurs, ne sachant pas, comme elle ne m'a pas donné de thématique précise, j'ai essayé un petit peu de lui faire quelques suggestions, mais bien suggestions. Voilà, suggestion. Mais bon, après, c'est difficile de connaître vos goûts si vous ne m'expliquez pas. La réponse à cette demoiselle. Autre chose aussi, puisqu'on est en début de l'année, ce que je fais en ce moment avec mes élèves, donc là, c'est pas une question, c'est une idée que vous pourriez utiliser, c'est de faire un bilan de vos compétences et de la liste de morceaux que vous savez jouer, et de créer une liste de morceaux. Et d'ailleurs, j'ai une élève qui a fabriqué un petit document qui me paraît très bien. J'essaierai de vous mettre un screenshot ici, qui permet de faire, vous pouvez reprendre l'idée, de toute façon, il n'y a rien de particulier là-dessus, mais qui permet vraiment, je pense, de réaliser combien de morceaux on a appris. Donc, tous les élèves qui ont fait cet exercice-là se sont rendus compte qu'ils en connaissaient plus qu'ils ne pensaient, même s'ils les connaissaient peut-être pas forcément par cœur, mais en une année, d'ailleurs c'est une question qu'on me pose souvent, combien de morceaux on peut apprendre en une année, ça dépend de votre rythme, mais ça peut aller à 10, 15, 20, ça dépend au moins 4, 5, voilà. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir le niveau d'apprentissage de chaque morceau, comment vous le ressentez, et puis de voir l'évolution. On utilise donc la magie de la harpe, et d'année en année, on revoit certains morceaux dits saisonniers, comme justement, il y a des morceaux qui parlent de saison, et puis de voir la facilité qu'on a pour réapprendre le morceau. La première fois, on le voit, donc forcément, c'est un déchiffrage et un défrichage, des deux côtés. Et après, l'année suivante, le cerveau, la mémoire auditive et musculaire se réactive. On se dit, ah oui, je me souviens, il y avait ça et ça. Et puis peut-être que la 3e année, on n'a plus de difficulté à le réapprendre parce qu'on le connaît et que voilà, quoi. Et donc ça permet de voir un peu comment on pourrait appeler ça, l'évolution, quoi. Vous voyez ? Donc n'hésitez pas en ce début d'année de faire un bilan des morceaux que vous connaissez vous personnellement, d'en faire une liste pour vous rendre compte un petit peu de tout ce que vous connaissez, même s'il y a des morceaux où par exemple vous dites tiens, celui-là je l'ai abandonné parce qu'il était trop dur, ou celui-là il me manquait ça et tout, puis ça vous permet de revoir sur ces morceaux, éventuellement peut-être de les revoir et peut-être d'être surprise ou peut-être aujourd'hui ça peut passer. Voilà donc pour le 3e point. Alors pour le 4e point, c'est mes propres objectifs à moi. Tiens, pour une fois,
Je crois que j'en avais pas parlé la dernière fois, mais j'en ai profité pour me dire, bah tiens, qu'est-ce que cette année j'aimerais faire pour moi personnellement, parce que comme vous connaissez l'adage, cordonnier mal chaussé, ben c'est vrai que moi je travaille plus pour vous, pour les abonnés, pour mes élèves, et j'ai pas forcément envie de travailler pour moi, parce que comme je fais plus de concerts et que j'ai plus l'énergie, bah c'est un peu la flemme quoi. Ouais, on est tous comme ça. Hein. Donc je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'aimerais faire cette année? Alors, une première chose que j'ai fait, d'ailleurs ça fait deux sessions que je fais ça, c'est que j'ai repris mes petites répétitions sur Twitch le lundi après-midi de 14h à 17h, juste avant un cours qui se passe à 17h30. Ça veut dire que, ouais c'est ça, à peu près pendant 3 heures, je travaille un peu de technique, je travaille des morceaux, je travaille du déchiffrage, enfin bref, je fais quelque chose qui n'est pas en rapport avec les cours que je donne, mais qui me permet moi de retravailler un petit peu seul face à moi-même et face à la harpe, et j'avoue que ça me fait du bien, et en plus je le fais entre guillemets en public, quand il y a des gens qui passent sur le live, parce que toute seule c'est pas cool, mais de temps en temps d'avoir des gens, comme hier j'avais une personne qui je pense devait être japonais, on échange, il me pose des questions, lui fait du piano, donc il était un petit peu interloqué par la harpe, qu'est-ce qu'on pouvait faire, qu'est-ce qu'on pouvait pas faire, et ça c'est pour ça que d'ailleurs je fais Twitch, c'est que ça me permet d'avoir un échange avec des gens qui ne sont pas forcément habitués à cet instrument-là, tout en travaillant les morceaux. Et bon, voilà, et puis j'ai des morceaux qui sont assez récurrents, que j'essaie d'entretenir, comme la berceuse de Zelda, ou Totoro, ou la Comté. Et puis, du coup, là, dans le deuxième point que je veux voir dans mes propres objectifs, c'est d'essayer de travailler des nouveaux arrangements. Donc j'avais quelques morceaux que j'avais pas pu mettre en place l'année dernière, parce qu'en ayant enregistré presque 10 tutoriels TikTok en français, plus tout le reste, j'étais en saturation, donc j'avais arrêté. Donc là, je vais recommencer tranquillement, en sachant que j'aimerais bien aussi, et ça c'est le point suivant, enregistrer des tutoriels en anglais de ces mêmes morceaux. Voilà, parce qu'il n'y a pas de raison. Donc ça, c'est le troisième point. Voilà, puis de continuer, évidemment, à donner mes cours et tout. Mais bon, j'ai pas d'objectif fifou. Hein, c'est vraiment d'être sur une vitesse de croisière, vous voyez. Maintenant que j'ai fait un très gros travail par rapport à la plateforme et tout, même s'il y a encore, je pense, des choses à faire, mais ça, il faut que je trouve, on va dire, des spécialistes. Donc ça, c'est encore un autre truc. Et puis, donc, reprise de Twitch pour la harpe, le travail sur de nouveaux arrangements et de morceaux, et d'enregistrer des tutoriels en anglais. Donc ça, c'est mes 3 gros objectifs. Il y en a un que j'ai oublié aussi, c'est d'écrire de nouveau des articles de blog, parce que ça, effectivement, c'est toujours pratique. Toujours intéressant. Et au niveau pro, il y a un autre truc que j'ai mis là, mais que j'ai mal catégorisé, enfin bref. Et au niveau pro aussi, ce que j'ai arrêté depuis cette année, c'est je ne loue plus et je ne fais plus de vente de harpe. Et ça sera, on va dire, définitif pour l'instant. Enfin, ce sera définitif, je pense, vu l'âge que j'ai et vu ce que je veux faire. Parce que j'ai eu quelques déconvenues de ce côté-là, et en tout cas pour moi, c'est plus de problèmes que d'avantages, surtout que moi je faisais ça personnellement pour avoir un petit complément, mais pas pour forcément gagner beaucoup ma vie. Et voilà, donc aujourd'hui au niveau harpe, je n'ai plus que 2 harpes ici, là. J'en ai une 3e qui se balade dans le coin, mais bon là pareil, je pense qu'un jour je la vendrai. Là dernièrement d'ailleurs, j'ai une élève qui m'a acheté la 2e Isolde que je possédais, et je suis très contente qu'elle parte chez quelqu'un que je connais. Donc voilà, donc au niveau location-vente, il n'y aura plus ce genre de choses. De toute façon, vous pouvez, sur le site, il y a un endroit où vous pouvez directement aller sur les sites des magasins et des compagnies qui proposent ce service, dont c'est le métier d'ailleurs. Au niveau pro, au niveau perso, on va dire que j'ai 3 choses que j'aimerais faire cette année. Continuer à faire mon sport, donc là j'essaye tous les soirs, tous les jours de faire 30 minutes de sport. D'ailleurs j'ai l'impression que ça se voit un petit peu
que j'ai un petit peu maigri, voilà, je regarde pas sur la balance, hein, je m'en fiche de ça, mais tous les soirs je fais au moins soit 40 minutes de tapis, ou je fais du poids, des haltères, etc. pour mes bras, voilà, du fait que je suis assez sédentaire, hein. Donc voilà, ça c'est pour le côté, on va dire, sportif. Et j'essaie de marcher dès que je peux. Du style, on prend le tramway avec mon mari à un certain endroit et après on revient à pied. Ça, c'est des petits objectifs. Et puis, il y a une autre chose aussi que j'aimerais arriver à faire, parce que je suis encore un peu dans ce truc-là, c'est de faire le deuil de mon petit chien, que je suis encore tombée sur des vidéos et des photos de lui. Et je sens que c'est pas encore le moment de passer la page. Et pour ça, je crois que j'ai trouvé une solution qui pourrait être bien, que je ferais, voilà, quand je me sentirais à l'aise, ça serait de proposer de garder des animaux durant l'hospitalisation de personnes. Je sais que là où je suis, il y a un service qui existe, une association qui propose ça, et ça, j'ai déjà gardé des animaux dans le passé. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a découvert la race des Cavalier King Charles, puisque mon petit chien c'est un Cavalier King Charles, et je pense que je serais tout à fait capable de gérer ça, même émotionnellement, puisque c'est pas mon animal, et tout en faisant en sorte qu'il se sente à l'aise à la maison le temps nécessaire que son maître puisse être hospitalisé. Donc ça serait un chouette projet. Alors est-ce que ça va se faire en 2026 ? En tout cas, je pose l'intention. Je me précipite pas parce que je pense qu'il me faut du temps, voilà. J'aimerais aussi un petit peu voyager, on va voir ça, mais j'ai quelques idées peut-être pour mon anniversaire. Voilà, ça sera déjà pas mal pour moi, hein. Voilà. Donc si vous avez des questions à ce sujet, n'hésitez pas. J'ai rajouté quelques petits points, puisque j'ai eu entre-temps des auditions auprès de personnes. J'ai rajouté une catégorie qui s'appelle ce que je ne fais pas. Voilà, c'est-à-dire qu'est-ce que, en tant que pédagogue, ce que je fais, ce que je ne fais pas. Pour avoir eu une personne récemment qui m'a expliqué son projet, moi ce que je ne fais plus aujourd'hui, c'est du sur-mesure, c'est-à-dire que je ne vais pas développer des cours spécialement pour les élèves, pour un certain type d'élèves. J'ai entre guillemets 2 catégories d'élèves. J'ai les débutants, grands débutants, donc là ça passe obligatoirement par une méthode. Aujourd'hui j'ai plus une méthode de base, j'en ai 2. J'ai la magie de la harpe et la harpe d'or de Dominique Bouchot, voilà. Et ensuite, quand les gens ont fini ces méthodes-là, surtout au niveau partie exercice, on passe sur un autre cahier qui vaut ce qu'il vaut, hein, ça c'est mon point de vue, qui est le Harp Exercise de Déborah Friou. Voilà. Et à côté de ça, puisque les gens tous les ans payent un forfait pédagogique complémentaire en plus de leurs cours, je leur fournis un certain nombre de partitions qui sont en rapport avec la collection, etc., quoi. Donc ce que je ne fais plus, c'est si quelqu'un qui veut un truc un peu spécifique, comme par exemple faire que de l'improvisation ou de choses comme ça, moi il me faut un support. Les choses comme ça où on ne sait pas où on va, c'est pas dans mon domaine. Il existe d'ailleurs, en parlant d'improvisation et de harpe thérapie, des gens qui font ça très bien, et allez voir ces gens-là si c'est ce que vous recherchez. Moi, je ne suis pas dans ce domaine-là. Voilà. Même si j'adapte ma pédagogie aux gens. Bon, par exemple, quand j'ai quelqu'un qui apprend, là, on suit une méthode. Mais j'ai aujourd'hui un certain nombre d'élèves qui veulent jouer devant des gens. Donc là, on fait un espèce de plan de bataille en disant, voilà, il faut que tu essayes d'apprendre 5 morceaux, d'essayer de les tourner, et puis de faire, par exemple, ce qu'on a fait récemment avec une élève, de faire peut-être, de créer des listes par saison. Par exemple, là, ça va être la liste de la Saint-Patrick, c'est-à-dire avant le mois de mars, de savoir un certain nombre de morceaux, puis après, on changera les morceaux pour la saison suivante, vous voyez, pour avoir un certain roulement, mais ça, c'est normal, on peut piocher soit dans ma collection, soit si elle propose des morceaux extérieurs. Moi, je suis pas content on me fournit les partitions, que je n'ai pas à tout refaire par moi-même, voilà. Mais par contre, quand ça devient... c'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'avec le temps, si on travaille pas la technique et qu'on travaille pas avec une méthode, quelle que soit la méthode, on va nulle part. Donc moi, je préfère dire non et dire, il vaut mieux que vous allez voir quelqu'un d'autre qui sera peut-être plus adapté, que d'essayer de passer 2 jours, 3 jours à créer un seul cours pour une seule personne,
Et très souvent d'ailleurs, quand j'ai ce genre de personnes, ils restent pas longtemps et tout le travail que j'ai effectué n'est pas perdu, mais c'est beaucoup de travail par rapport à une seule personne. Alors autre chose aussi, comme je vous l'ai dit au début, j'ai une personne qui, dans son message de contact, m'avait dit qu'elle ne savait pas comment elle se situait par rapport au niveau du conservatoire. Alors là, c'est pareil, n'ayant pas eu l'opportunité, je ne veux pas dire que c'est la chance ou la malchance, hein, mais l'opportunité de faire le conservatoire, aujourd'hui, je ne peux pas évaluer un niveau de conservatoire. Voilà, c'est là à quel niveau vous êtes. Moi, ça va se situer dans grand débutant, proche, intermédiaire, et encore dans chaque catégorie, il y a des sous-catégories, proche, intermédiaire, proche, confirmé, mais tout ça, ça veut dire quoi en fait, en termes, vous voyez, en termes techniques, en termes pratiques. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont débutants puis qu'ils ne le sont pas, et puis il y en a d'autres qui pensent qu'ils sont intermédiaires mais ils sont plus fin débutants que intermédiaires. Oui, il n'y a pas de... Moi, je ne connais pas de grille spécifique. Si vous en connaissez une, d'ailleurs, de grille spécifique qui explique clairement, n'hésitez pas, je suis preneuse parce que ça, moi, j'ai pas. Moi, j'évalue par rapport à mon regard à moi. Et mon regard à moi, c'est pas forcément le regard d'une prof de harpe classique qui, elle, va avoir sa liste de morceaux que les gens devraient savoir obligatoirement et ainsi de suite, quoi. Puis même dans chaque pays, je pense qu'on a des critères un peu différents, quoi. Un dernier point aussi que je voulais aborder, c'est comme dans tout, il faut avoir de la discipline. C'est-à-dire que moi, je travaille pas à la place des gens et que ça m'arrive assez fréquemment. Mais ça, c'est c'est le choix de la personne en face de m'entendre dire qu'elle n'a pas eu le temps de travailler. Dans ces cas-là, contrairement à ce que feraient certains professeurs qui diraient si tu travailles pas, tant pis pour toi, tu perds le cours. Ça, c'est arrivé à certains élèves d'arriver, surtout bien sûr au conservatoire, et d'annoncer qu'elle n'avait pas travaillé et de se faire jeter de la salle. Je peux comprendre le prof, parce que c'est un non-respect en fait du travail du prof. Après, c'est un peu radical, mais bon, c'est le point de vue de la personne. Alors moi, dans ces cas-là, je louvoie, c'est-à-dire que je pars du principe que si la personne n'a pas eu le temps de travailler, on va travailler en supervision, c'est-à-dire en répétition. Voilà. En règle générale, j'ai jamais eu de non catégorique là-dessus, parce que les gens, je pense que c'est difficile de travailler tout seul, et ça, on en revient, et ça va être un petit peu le mot de la fin pour moi sur cette vidéo. Il faut bien se rendre compte, et je me rends compte moi de ça, surtout auprès des enfants, c'est que quand vous faites une pratique comme ça de musique, c'est pas comme un sport où vous êtes dans un sport d'équipe, où vous allez par exemple faire de l'équitation ou du football et vous faites votre sport avec le groupe, mais vous n'allez pas faire du foot tout seul dans votre pièce, dans votre jardin, vous voyez. Et c'est beaucoup plus amusant de le faire avec d'autres personnes, vous voyez. Et la harpe, c'est l'instrument de musique, à part être dans un orchestre bien évidemment, c'est une pratique qui est toute seule. Donc il faut arriver à avoir l'énergie de se dire allez, je travaille, elle m'a dit de faire la page machin chose, etc. Je pense réellement que c'est pas donné à tout le monde, et c'est pour ça que d'ailleurs moi je demande aux parents de superviser les enfants, de les motiver, parce que c'est un travail qui doit être répétitif et avoir de la discipline. C'est-à-dire d'essayer, pas forcément tous les jours, mais tous les 2 jours, de travailler son petit morceau, son petit exercice pour s'entraîner, parce qu'il n'y a que ça à faire. On ne peut pas arriver et tout de suite jouer comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est une pratique. Tout à l'heure, je disais à une élève que quand on veut apprendre le tennis, on apprend à servir, à renvoyer la balle au filet, à reculer. Enfin, il y a plein de petites thématiques dans un sport ou dans une pratique qui doit être travaillée, et on n'arrive pas comme ça en disant ça y est, je suis champion du monde, vous voyez. Donc voilà, donc je pense que et pour ça, pour avoir de la discipline, je pense qu'il faut vraiment se créer un plan et se dire, et d'ailleurs je crois que je dois avoir une vidéo quelque part qui s'appelle les 4 domaines de compétences, pour savoir un petit peu comment on doit apprendre la harpe, parce que moi c'est mon domaine, mais quelles sont les catégories qu'on doit apprendre. Et moi j'ai encore
des lacunes dans certaines, hein, évidemment, puisque j'ai pas appris de façon académique. Écoutez, je pense que j'ai pas mal répondu. Je vous souhaite encore une bonne année. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis, écoutez, moi, je vais m'occuper de cette vidéo. Je vais essayer de la rendre un petit peu plus attractive. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir regardé. Vous retrouverez des extraits d'ailleurs de cette vidéo en short. Voilà, parce que ça marche assez bien. Et puis, n'hésitez pas à aller voir le site s'il y a des choses qui vous plaisent ou à me contacter si vous avez des questions. Voilà, en tout cas, je vous souhaite un bon mois de janvier, une bonne année et à tout bientôt. Voilà. Salut!